Ferme les yeux un instant et imagine ceci. Tout ce que tu as aujourd'hui et tout ce que tu n'as pas est le résultat direct de ce que tu crois possible pour toi. Les croyances, ce sont ces petites phrases silencieuses dans ta tête qui te disent « oui, tu peux » ou « non, ce n'est pas pour toi ». Elles façonnent tes décisions, elles filtrent ta perception du monde, elles déterminent si tu vas avancer ou si tu vas rester figé là où tu es. Et la vérité, c'est que la plupart des gens vivent leur vie entière sans jamais remettre en question ces croyances. Ils les héritent, ils les subissent, et ils finissent par penser que c'est la réalité, alors que ce n'est qu'une illusion qu'ils entretiennent depuis des années. Dans ce programme, je vais te révéler comment tes croyances créent ta réalité, comment les transformer, et comment en faire ton plus grand moteur pour accomplir ce que tu désires le plus. Et souviens-toi de cette phrase, tu deviens ce que tu crois, pas ce que tu veux, pas ce que tu espères, ce que tu crois, profondément. Tout commence ici, à la racine. Imagine-toi un arbre. Ses fruits, c'est ta vie, tes résultats, ton argent, tes relations, ta santé. Ses branches, ce sont tes actions. Et les racines, elles sont invisibles. Mais ce sont elles qui déterminent la qualité de tout le reste. Ces racines, ce sont tes croyances. Si, dans tes racines, il y a la croyance « je ne mérite pas le succès », alors, peu importe combien tu travailles, tu trouveras toujours un moyen inconscient de saboter tes résultats. Si, dans tes racines, il y a « l'argent est mauvais », tu repousseras chaque opportunité financière, même sans t'en rendre compte. Et inversement, si tu crois profondément « je suis capable de trouver une solution à tout », peu importe les obstacles, tu trouveras un chemin. La première étape pour changer ta vie, c'est d'aller voir ce qui se cache sous terre. Ce que tu crois, vraiment. Pas ce que tu affiches sur les réseaux, pas ce que tu dis aux autres, mais ce que tu te répètes, quand tu es seul et que personne ne te regarde. Fais cet exercice maintenant. Prends un domaine de ta vie qui ne te satisfait pas. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dois croire pour que ma situation soit comme ça aujourd'hui? Si tu es honnête avec toi-même, tu vas découvrir des vérités qui piquent. Mais c'est là que commence la liberté. Parce qu'une croyance, ça se change. Ne sous-estime jamais le pouvoir invisible de tes croyances. Elles travaillent 24 heures sur 24. Elles influencent tes pensées, tes émotions, tes décisions. Et donc ta destinée. Changer ta vie, c'est changer tes racines. Et changer tes racines, c'est commencer par regarder en face ce que tu crois. Tu n'es pas né avec tes croyances. Aucune d'elles. Pas même celles que tu penses être les plus évidentes. Quand tu es venu au monde, tu étais une page blanche. Pas d'opinion, pas de certitude. Juste une capacité infinie à apprendre, à absorber, à copier. Et c'est là que tout commence. Les croyances naissent de 3 sources principales. Ton environnement, les personnes qui t'ont élevé, les professeurs, les amis. Tout ce que tu as entendu, observé, vécu, a laissé une trace. Si tu as grandi dans un foyer où l'on disait toujours « la vie est dure », devine quoi? Tu as probablement intégré l'idée que tout est un combat. Tes expériences personnelles, chaque succès, chaque échec, chaque douleur, a créé des conclusions dans ton esprit. Peut-être as-tu échoué une fois, et ton cerveau en a déduit « je ne suis pas fait pour ça ». Une croyance limitante était née. La répétition. Plus quelque chose est répété, plus il devient vrai pour toi. Même si c'est totalement faux. Si on t'a répété 1000 fois, tu es nul en maths. Il y a de fortes chances que tu n'aies jamais remis ça en question. Et voici la partie la plus choquante. La plupart de tes croyances, tu ne les as pas choisies. Elles t'ont été programmées. Un peu comme un logiciel installé sur ton cerveau. Sans ton consentement. La question est, veux-tu continuer à vivre avec ce logiciel par défaut? Ou veux-tu installer un nouveau système de croyances qui travaille pour toi et non contre toi? Souviens-toi, une croyance n'est pas un fait. Ce n'est qu'une interprétation que tu as répétée jusqu'à ce qu'elle devienne ta vérité. Et comme toute interprétation, elle peut être remplacée. Si tu veux changer ta vie, tu dois comprendre une chose fondamentale. Toutes tes croyances ont une histoire. Aucune d'elles n'est arrivée par hasard. Elles ont été semées, nourries, et parfois renforcées au point de devenir indiscutables dans ton esprit. Mais la question, c'est comment?
Comment ces graines mentales ont-elles poussé jusqu'à façonner la personne que tu es aujourd'hui? Tout commence par l'expérience personnelle. Quand quelque chose se produit dans ta vie, surtout si c'est fort en émotion, ton cerveau n'enregistre pas seulement l'événement, mais aussi l'interprétation que tu en as faite. Tu n'enregistres pas les faits purs, mais la signification que tu leur donnes. Un échec scolaire, tu peux y voir une simple erreur, ou tu peux croire que tu n'es pas intelligent. Une trahison amoureuse, tu peux y voir une personne qui n'a pas su t'aimer, ou tu peux croire que personne ne t'aimera jamais. Ce n'est pas l'événement qui te définit, c'est l'histoire que tu racontes sur cet événement. Ensuite, il y a l'influence extérieure. Tes parents, tes professeurs, tes amis, la société. Tous laissent leur empreinte dans ton esprit. Quand tu es enfant, ton cerveau est comme une éponge. Tu ne filtres pas, tu ne fais qu'absorber. Et souvent, tu crois sans questionner. Si on te répète que l'argent est sale, ou que les rêves, c'est pour les autres, tu finis par le croire. Pas parce que c'est vrai, mais parce que tu as grandi dans un environnement qui le répétait. Et puis, il y a la répétition. Ce que tu entends souvent, ce que tu te répètes toi-même, finit par s'installer comme une vérité. C'est exactement comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Au début, rien ne change. Mais avec le temps, elle creuse une trace profonde. Tes pensées fonctionnent de la même manière. Ce que tu répètes devient une habitude mentale. Et ce qui est habituel finit par devenir normal. Voici la bonne nouvelle. Si tes croyances se sont créées, elles peuvent se défaire. Et si elles peuvent se défaire, elles peuvent se reconstruire. Ce n'est pas parce que tu as cru quelque chose pendant 10, 20 ou 40 ans que tu dois le croire pour toujours. À partir du moment où tu identifies l'origine d'une croyance, tu reprends le pouvoir sur elle. Et le jour où tu reprends ce pouvoir, tu ouvres la porte à une nouvelle version de toi-même. Souviens-toi, ce que tu crois aujourd'hui n'est pas une vérité gravée dans le marbre. C'est simplement une idée que tu as acceptée assez longtemps pour qu'elle paraisse vraie. Et dès maintenant, tu peux décider de planter de nouvelles graines mentales. Des graines qui feront pousser une vie plus grande, plus riche, plus alignée avec la personne que tu veux devenir. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. Ce ne sont pas toujours les obstacles extérieurs qui te freinent, mais bien souvent, ce sont les croyances invisibles. Celles qui tournent en boucle dans ta tête et dictent tes choix, tes peurs, tes limites. Alors, comment reconnaître ces croyances limitantes? Comment faire la lumière sur ces pensées qui t'enchaînent depuis trop longtemps? Première étape, écoute ton dialogue intérieur. Les phrases que tu te répètes en permanence sont de précieux indices. Je ne suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas de chance. Chaque fois que tu entends ces voix dans ta tête, c'est une croyance limitante qui cherche à te retenir. Deuxième étape, observe ta réaction face au défi. Quand une opportunité frappe à ta porte, est-ce que tu avances? Ou est-ce que tu recules? Si tu recules souvent, demande-toi, quelle croyance sur moi ou sur le monde me pousse à dire non? La réponse est souvent une croyance cachée. Troisième étape, identifie tes zones d'inconfort. Les domaines où tu te sens bloqué depuis longtemps. Qu'il s'agisse d'argent, de relations, de santé. Une croyance profonde te maintient dans cet état. Par exemple, l'argent corrompt. On finit toujours par être trahi. Je ne peux pas changer. Ce ne sont pas des vérités, mais des histoires que tu as acceptées comme vraies. Maintenant, ferme les yeux un instant. Imagine ta vie sans ces croyances. Imagine ce que tu pourrais accomplir, ce que tu pourrais être. Cette simple image est la preuve que ces limites ne sont pas réelles. Elles vivent uniquement dans ton esprit. Rappelle-toi, une croyance limitante n'est pas une prison éternelle. C'est une porte fermée. Et la clé, c'est la conscience. Plus tu prends conscience de ces croyances, plus elles perdent leur pouvoir sur toi. Maintenant que tu sais comment repérer une croyance limitante, il est temps de franchir une étape cruciale. La remplacer par une croyance qui te fait grandir. Voici une vérité fondamentale. Ton cerveau déteste le vide. Si tu retires une croyance sans la remplacer, il va en chercher une autre, parfois pire, pour combler ce vide. C'est pourquoi on ne parle pas juste de supprimer, mais de reprogrammer ton esprit. Première étape, choisis la croyance que tu veux adopter. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je dois croire pour vivre la vie que je veux? Par exemple, si ta croyance limitante est « je ne mérite pas le succès », remplace-la par
Je mérite le succès et je travaille chaque jour pour l'atteindre. Si tu croyais, les relations finissent toujours mal. Adopte plutôt. Je peux construire des relations saines et durables. Deuxième étape, nourris cette nouvelle croyance. Une croyance devient forte quand tu la répètes. Répète-la chaque jour. Entoure-toi de personnes qui y croient aussi. Agis comme si elle était déjà vraie. C'est l'alignement entre pensée, parole et action qui transforme une idée en vérité profonde. Troisième étape, renforce-la avec l'expérience. Chaque petit succès qui prouve que ta nouvelle croyance est vraie. Ajoute une pierre à l'édifice de ta confiance. Par exemple, si tu crois désormais que tu es capable, chaque projet que tu termines vient solidifier cette certitude. Souviens-toi, une croyance limitante est comme une mauvaise herbe dans ton jardin mental. Si tu l'arraches et plantes à sa place une graine de force, de confiance et de vision, tu transformeras non seulement ton esprit, mais aussi ta vie. Tu peux avoir la croyance la plus puissante du monde, mais si ton environnement ne la soutient pas, cette croyance finira par s'éteindre. C'est comme planter une graine dans une terre fertile, puis la noyer avec du poison. Elle ne poussera pas. L'environnement, ce n'est pas seulement l'endroit où tu vis. C'est tout ce qui influence ton esprit. Les personnes autour de toi, les conversations que tu écoutes, les médias que tu consommes, les habitudes que tu cultives chaque jour. Première clé, entoure-toi de personnes qui partagent tes croyances. Si tu veux croire que tout est possible, mais que tes amis ne voient que les obstacles, ta croyance sera constamment mise à mal. Choisis des personnes qui t'inspirent, qui te poussent à grandir et qui croient en tes rêves. Deuxième clé, maîtrise ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Ton esprit est comme un jardin. Chaque information est une graine. Si tu nourris ta tête avec peur, drame et négativité, tes croyances en pâtiront. Privilégie les livres inspirants, les podcasts motivants, les conversations constructives. Troisième clé, crée des rituels qui renforcent tes croyances. Chaque jour, fais quelque chose qui confirme la personne que tu veux devenir. Si ta croyance est « je suis discipliné », alors, fais un petit acte de discipline chaque matin, même minime. Ces petits gestes accumulés solidifient tes croyances. Rappelle-toi, une croyance est comme une flamme. Dans un environnement hostile, elle s'éteint. Dans un environnement protecteur, elle grandit en un feu puissant. Ne laisse pas ton environnement décider de qui tu es. Choisis-le, façonne-le, et regarde tes croyances se transformer en force inébranlable. Une croyance n'est pas un monument figé dans le temps. C'est un muscle. Si tu l'utilises, il devient plus fort. Si tu l'ignores, il s'atrophie. Beaucoup pensent qu'une croyance changée restera gravée à jamais. Mais la réalité est différente. La vie va tester ta croyance encore et encore. Renforcer une croyance, c'est un choix quotidien. Un choix fait dans les petites actions, pas seulement dans les grands moments. Par exemple, si ta croyance est « je suis capable de trouver des solutions », alors chaque problème devient une opportunité de pratiquer cette croyance. Première clé, l'autosuggestion consciente. Parle-toi comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Affirme tes croyances à voix haute. Avec conviction. Ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu affirmes avec force. Deuxième clé, l'expérience émotionnelle. Les croyances se renforcent quand elles sont liées à une émotion puissante. Rappelle-toi un succès marquant. Revécu cette fierté, cette énergie, et associe-la à ta croyance. Troisième clé, les preuves quotidiennes. Chaque jour, trouve une action qui confirme ta croyance. Pas besoin d'exploits gigantesques. Une petite victoire suffit. Si tu crois « je suis discipliné », se lever 10 minutes plus tôt est une preuve. Cette preuve renforce ta croyance. Souviens-toi, une croyance, c'est un feu. Si tu l'alimentes chaque jour, elle brûlera de plus en plus fort. Bientôt, ce ne sera plus qu'une idée. Ce sera ton identité. Ne laisse pas tes croyances se faner par négligence. Répète-les, ressens-les, prouve-les, chaque jour, et elles t'emmèneront plus loin que tu ne l'imagines. Changer une croyance, c'est puissant, mais en faire un moteur qui te propulse toute ta vie. C'est là que la vraie transformation commence. Une croyance n'est pas simplement une idée dans ta tête. C'est une boussole. Et quand ta boussole est juste, peu importe la tempête, tu trouves toujours ton chemin.
Le secret, c'est l'intégration totale. Ta croyance ne doit pas rester enfermée dans un carnet ou un tableau de vision. Elle doit vivre dans ton langage, dans tes choix, dans ton attitude, même quand personne ne regarde. Première clé, l'incarnation. Arrête de croire seulement dans ta tête. Agis comme si ta croyance était ta réalité. Si tu crois être un leader, parle, marche, décide comme un leader. Deuxième clé, l'environnement. Ta croyance vit ou meurt selon les gens et les lieux autour de toi. Entoure-toi de personnes qui la renforcent, pas de celles qui la détruisent. Troisième clé, la transmission. Rien ne grave plus une croyance dans ton cœur que de la transmettre. Inspire quelqu'un. Plus tu partages, plus ta croyance devient indestructible. Souviens-toi, tes croyances sont des graines. Certaines mettront du temps à pousser, d'autres donneront des fruits rapidement. Mais si tu continues à les nourrir, elles transformeront ton jardin intérieur et tout ce qui t'entoure. Aujourd'hui, choisis consciemment. Ne laisse pas la peur ou le hasard planter les graines à ta place. Décide de ce que tu crois. Fais-en un moteur. Et avance. Parce que tu deviens toujours ce que tu crois.